Bonjour, c'est Yun Chambre des services pédagogiques. Comme vous savez, notre travail consiste essentiellement ici au service pédagogique de développer des contenus pour des formations, d'accompagner des enseignants dans les écoles et plus récemment aussi de créer des vidéos et d'autres contenus d'auto-formation pour les enseignants du conseil. Euh, Comme vous savez aussi, on est en train de vivre une grève du zèle qui fait en sorte que les trois choses qu'on fait, on n'a pas vraiment le droit de les faire. Alors, mais du côté positif, on voulait vous souhaiter un excellent congé de mars et dans quelques instants, Ralph Grant va se joindre à moi et on va faire un beau petit enregistrement dans Team. Puis en même temps, ça va vous montrer que Team, c'est un bel outil pour tenir compte de vos rencontres et de garder un record de ce qui s'est passé en vidéo. Alors, on va voir Ralph Grant dans quelques petits instants. Alors, si tu OK. veux faire ça, ce qui arrive maintenant, moi, je vois un petit pop-up qui dit l'enregistrement a démarré. En participant à la réunion, vous consentez à être inclus dans son enregistrement. Alors, à Ouais. ce moment-là, c'est transparent pour tout le monde qui participe à la réunion. Si je vois cet avertissement-là, ça veut dire, OK, si je ne veux pas être enregistré, je peux l'accrocher maintenant. Mhm. Ou je peux cliquer pour voir quelle est la politique de confidentialité et tout ça, là, mais c'est ça. Alors, maintenant, tout ce qu'on fait, si tu partages ton écran, si on est plusieurs participants, il va y avoir des tuiles séparées pour chaque participant jusqu'à 4. Ouais. Quand tu partages ton écran, on voit tous les participants au bas de l'écran. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Là, on voit que s'il y a 5, 6, 7, 8 participants, là, on voit tous les petites images des gens en vidéo au bas de l'écran pendant que tu partages le contenu de ton bureau. OK, très bien. Puis, de prime abord, quand on crée une réunion Teams ou une rencontre, c'est un peu ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure parce que sur mon écran, j'ai vu le pop-up pour rejoindre la réunion Teams, mais peut-être que tu peux juste expliquer comment on peut créer cette belle rencontre Team qu'on a en ce moment. Il y a deux façons. La première, c'est avec Outlook. Quand tu as ton calendrier Outlook, tu crées un nouveau rendez-vous. Le rendez-vous, ça peut être pour un rendez-vous en personne, mais il y a aussi des petits boutons pour choisir un rendez-vous Skype ou un rendez-vous Teams. Alors, aussitôt que je clique sur le bouton rendez-vous Teams, dans l'invitation, maintenant, il y a un lien à cliquer. Et ce lien-là, quand j'envoie l'invitation à tout le monde, va, va être conservé dans leur calendrier, dans le rendez-vous. Alors, s'ils acceptent, le rendez-vous s'en va dans leur calendrier Outlook. Quand ils double-cliquent pour ouvrir le rendez-vous, il y a un lien là au Teams et Mhm. qui va ouvrir la conférence. Ça, c'est Ouais. quand c'est planifié. Si c'est impromptu, on est en train de s'envoyer des messages dans Teams et puis à un moment donné, on veut se parler. Il y a une façon instantanée dans la conversation pour partir une conférence vidéo à l'intérieur de Teams. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment, juste de façon spontanée, comme on peut faire avec Skype aussi. Il y a la messagerie instantanée dans Skype. Et il y a aussi le petit bouton pour faire un appel Skype à la personne. Ça peut être un appel audio seulement ou ça peut être un appel vidéo. OK. Alors, ça se fait vraiment très bien. Puis en plus, on a le système de notification là, de Windows qui va nous aider à ne pas oublier un rendez-vous qui aurait été cédulé d'avance. Puis, bien sûr, on peut faire l'appel vidéo très rapidement, instantané, si ça nous tente de Mhm. parler à la personne avec qui on est en train de faire un chat. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais te poser la question, est-ce que tu sais où vont les enregistrements après qu'on a fait notre rencontre et là, on termine l'enregistrement, donc c'est fini. La rencontre est finie. Où va l'enregistrement après? Mais ça m'a surpris d'apprendre que ça va dans un outil qu'on utilisait peut-être plus il y a longtemps, qui s'appelle Stream, Hmm. Microsoft Stream, qui est dans Office 365, dans la liste là, des logiciels de Office 365. Oui, c'est comme un serveur vidéo, là, oui, pour le conseil. Oui.
Puis je crois qu'il y a aussi d'autres endroits où on reçoit comme des informations au sujet de la vidéo qui vient de se terminer. Quand elle se termine, Ralph? Oui, quand le traitement de la vidéo est terminé, tu vas recevoir un courriel automatique du système là, de Teams disant que la vidéo est maintenant prête à visionner, puis il y aura un lien où tu peux cliquer. Et aussi, dans l'onglet Conversation de Teams, il y a toujours un lien permanent à la rencontre qui a eu lieu. Tu peux l'expérimenter tout de suite. Si tu cliques sur l'onglet Conversation, là, tu vas voir qu'on a enregistré avant celle-ci, là, une autre rencontre. Et on voit Oui, réunion enregistrée par Grant Ralph. Ça, c'est oui, quand on faisait notre pratique. Là, j'ai enregistré à peu près 1 minute de notre conversation. Et là, ouais. ça, c'est toujours là. Donc, tu sais, si tu veux pas aller fouiller dans Stream pour essayer de le trouver, tu peux toujours retourner à la conversation que tu avais avec la personne et cliquer sur le lien pour l'enregistrement là. OK. Ben, merci, Ralph. Puis, je me demande si on devrait en profiter pour donner un beau petit message, là. On est jeudi à 10 heures avant toutes les belles journées de gloire qu'on va avoir dans les prochains jours. J'ai vu qu'il va faire 8 degrés et ensoleillé demain, bien hâte. C'est Alors, ça. y a-t-il quelque chose qu'on devrait peut-être faire? Ben, c'est ça, on devrait peut-être souhaiter une bonne semaine de relâche à tous nos collègues et tous les membres du personnel du conseil qui vont visionner cette vidéo-là parce que, tu sais, Ouais. on peut au moins faire ça, hein? Ben oui, alors tous nos vœux de bonheur, puis en fait, c'est l'objectif de cette courte vidéo, c'était de souhaiter à tous une excellente semaine de relâche. Et comment on termine toujours nos... Hey, c'est ça, on peut terminer de la façon qu'on termine habituellement toutes nos émissions en disant à la prochaine. À la prochaine!